Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de notre page YouTube Info Plocost TV. On est aujourd'hui à Corossol, rivière des Corossols, l'une des plus belles rivières de la Guadeloupe, où on aime venir. Pourquoi on est ici aujourd'hui? Parce que déjà demain, c'est un jour férié. Donc voilà, on dit Halloween, on dit tout ça, mais en tout cas c'est un jour férié où on commence déjà à récupérer, à prendre des forces dans nos éléments naturels. Et en pensant à ça hier, j'étais sur les réseaux sociaux, je regardais un peu ce qui se faisait. En tant que média, on suit un peu tout ce qui se passe sur les médias, sur les autres réseaux. Et je voyais effectivement nos élus au niveau de la communication de la route du Rhum 2022 qui se passe à Saint-Malo actuellement, avec des élus en totale déconnexion, on a l'impression, avec ce qui se passe en Guadeloupe, la misère vraiment qui se fait en Guadeloupe, le manque d'eau, notamment dans les robinets depuis plusieurs années, c'est pas d'aujourd'hui, le manque d'eau dans les robinets, mais depuis peu avec des matières fécales, de l'aluminium et autres substances qui s'aggravent, qui se mélangent dans cette eau, où on ne peut même plus se brosser les dents avec cette eau. Et effectivement, et d'autres problèmes effectivement que traverse la Guadeloupe, qu'on va y revenir tout à l'heure. Et je me disais, mais on voit des élus avec des grands sourires, tout va bien. Et mais face à ça, c'est vrai que quand tu es en souffrance, parce que quand tu es avec la population qui est en souffrance, tu partages leur souffrance. Donc tu es en souffrance. Tu te mets en souffrance parce que c'est ton peuple. On ne forme qu'un. Si ton peuple est en souffrance, tu es en souffrance. Si mon peuple est en souffrance, je suis en souffrance. Je ne peux pas représenter la gaieté. Nulle part, je ne peux pas représenter la gaieté. On peut avoir des moments de... Voilà. Mais on devrait être à l'image de cette population. Et suite à cette communication sur ma page Facebook, il y a beaucoup de personnes qui ont mis des commentaires, qui ont effectivement commenté. Je vous en remercie, positif ou négatif, on prend tout. On est là pour dire nos pensées, sans trafiquer nos pensées justement. Et il y a des gens qui m'ont envoyé aussi des messages en perso pour me dire oui, Mickaël, on y raison, foutez CEO et tout. Les amis, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans la méchanceté. Et je vais faire taire toute fausse rumeur qui aurait pu faire penser que j'ai voulu attaquer peut-être le président de région, M. Harry Chalus. Je ne dirais pas que j'ai rien contre le président. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Et comme je le dis, si j'avais un problème avec lui, j'ai son numéro de téléphone, je l'aurais contacté. Je lui aurais dit, président, j'ai un problème avec toi. Mais le problème, en fait, il n'est pas contre le président de région, même si c'est lui qui est le plus visible. Mais il est avec tous les élus, effectivement, qui font pareil, qui ne nous représentent pas. Tous les élus qu'on ne se sent pas représentés. Il y a une partie de la population qui est en souffrance, que vous voyez dans les réseaux. On parle effectivement des soignants suspendus souvent et tout. Mais je peux vous dire, moi, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne filme pas. Et je peux vous dire qu'il y a plus de la moitié de la population qui est en souffrance. Tous ces jeunes, effectivement, que vous voyez avant sous les barrages et tout. Pensez que ça les faisait plaisir de venir passer des nuits entières à dormir dans un rond-point? Vous pensez que ça les faisait plaisir de laisser leur famille? Beaucoup ont des enfants. Ils ont des enfants, ils ont leurs femmes, ils laissent leur foyer, ils viennent sur les barrages, femmes comme hommes, comme enfants. Il y avait des enfants de 5-6 ans qui étaient sur les barrages. Vous pensez qu'ils font ça pour le fun? Non. Ils font ça parce que la Guadeloupe est en souffrance. Et ça, il faut que vous puissiez l'entendre. La Guadeloupe est en souffrance. Et la communication que les autres médias sont en train... Oui, parce que les médias sont complices dans ça aussi. La manipulation de faire comprendre que tout va bien en Guadeloupe, nous on vous dit, parce qu'on est des petits médias, mais on sait très bien qu'on est regardé par des milliers, des millions de personnes. Des millions de personnes. On regarde nos statistiques, Média 97+, notre page YouTube, Média 97+, a déjà comptabilisé plus de 45 millions
de vues en moins de 1 an. 45 millions de vues. Donc on sait que ça va dans le monde entier. En Guadeloupe, je ne vous dirai pas que tout ne va pas bien. Je vous dirai que rien ne va. C'est une minorité, une petite minorité qui arrive à profiter des avantages. Et c'est grâce à cette minorité qui est peut-être 20%, qui profitent de ces avantages, ben c'est eux qui font effectivement, qui continuent à voter et à faire en sorte effectivement que les mêmes personnes sont toujours au pouvoir. Ne soyez pas complices. Ne soyez pas complices. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ça m'est arrivé moi aussi de faire de mauvais choix. Parce que je ne connaissais pas vraiment la politique. Je connaissais la personne. Et quand tu connais une personne, tu entends bien que cette personne, tu votes pour la personne. Sans chercher à savoir comment cette personne agit politiquement. J'envoie un message pour toutes les personnes qui sont contre la politique, qui sont apolitiques, qui ne veulent pas voter. Renseignez-vous. Renseignez-vous, regardez comment ça se passe pour que vous puissiez aussi voter. Pour que vous puissiez voter, pour que vous puissiez avoir un mot à dire dans toute cette situation. J'envoie ce message effectivement à toutes les personnes qui sont en souffrance, toutes les personnes handicapées, toutes les personnes en fauteuil roulant, toutes les personnes qui ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, qui n'ont pas reçu d'aide de la MDPH, mais qui sont dans l'attente, qui sont dans cette souffrance à se dire mais rien ne va en Guadeloupe. Tchembered, il n'y a moun ka goumé bazot. Il n'y a moun ka goumé bazot. Et sans qu'à 10 autres, il y a moun qui réellement au combat, ka goumé bazot. Toutes les personnes qui sont dans la rue, sans domicile, qui dorment à la belle étoile, sachez qu'il y a des gens qui sont là, qui travaillent pour vous. Qui travaillent pour vous. Et moi, ce qui me peine, c'est de voir que on vous fait comprendre que tout va bien. Que l'eau, voilà, comme j'avais dit, l'eau coule à flot, mais pas dans les robinets. Il y a de l'eau en Guadeloupe, regardez. On est entouré d'eau. Vous voyez, ici, on est entouré d'eau. Il y a de l'eau partout. La Guadeloupe est entourée d'eau. Malheureusement, on n'a pas d'eau dans les robinets. Pourquoi? Mauvaise gestion des politiques qui ont brillé sur plusieurs mandats, plusieurs millions d'euros qui sont rentrés malheureusement pas pour aider le contribuable mais pour leur fin personnelle, et le peuple ne pouvait pas parler, ils n'avaient pas accès aux réseaux sociaux. Maintenant, on a nos réseaux sociaux, on a les réels réseaux sociaux. Faites attention, le peuple va se révolter. Je discute tous les jours avec le peuple en a marre. Le peuple va se révolter. Je vous demande de prendre conscience. Ce message, comme je vous dis, n'est pas pour invectiver qui que ce soit. Il faut qu'on se comprenne bien. On n'est pas de la méchanceté. On n'est pas de la diabolisation. On est de la prise de conscience. Pour que le peuple, d'ailleurs, puisse savoir les souffrances que notre peuple a en Guadeloupe. Plus de 60% de jeunes au chômage. Une précarité que la Guadeloupe n'a jamais connue, cette précarité auparavant. De plus en plus de personnes en déshérence dans les rues, qu'avec nous, avec notre association Unité contre la misère, qu'on voit. Des personnes qui ont perdu leur travail, très certainement beaucoup à cause des restrictions alimentaires, restrictions sanitaires, excusez-moi, restrictions sanitaires devenues effectivement restrictions alimentaires, bien sûr, parce que restrictions sanitaires faisaient que le monde de l'événementiel était fermé pendant longtemps, donc beaucoup d'artistes dans les rues, force pour tous les artistes en résistance, beaucoup de personnes en difficulté, pas qu'en Guadeloupe, mais moi je vis en Guadeloupe. Je vis avec les Guadeloupéens. Je discute avec les Guadeloupéens. Et par ce respect que j'ai pour mon peuple, je ne peux pas vous mentir. Et je ne vous dirai jamais ce qui est faux. Je ne vous dirai jamais de croire en une personne qui vous mente. Je demande à nos politiques,
à l'ensemble de nos politiques d'entendre leur peuple. Entendez votre peuple. Entendez la souffrance de votre peuple. Parce que le problème, ce qui est dommage avec nous, c'est que bien souvent, pour qu'on puisse comprendre, qu'on ne veut pas entendre, on finit par comprendre. Et pour comprendre, des fois, c'est après un blocage total de la Guadeloupe. Comme en 2009, on se dit, attention, la Guadeloupe souffre. N'attendez pas les barrages. N'attendez pas que tout soit bloqué. N'attendez pas que le peuple se mette encore dans des difficultés pour être enfermé. On envoie une grande force aussi pour les grands frères qui sont enfermés depuis presque un an. Ce message n'est pas un message de haine, c'est un message d'amour. Un message d'amour parce que si je n'avais pas de l'amour pour nos représentants, parce que je les connais en grande partie, je les connais presque tous nos politiques, je n'aurais pas perdu mon temps à parler d'eux. Observer qu'il y a beaucoup de choses que je n'aime pas et que je n'en parle pas. Il y a beaucoup de choses qui me dégoûtent, qui me répugnent, qui me donnent envie de vomir et que je n'en parle pas. Si je parle de quelque chose, c'est que je pense qu'il y a encore un espoir.